Bonjour à tous, bienvenue dans ce 60e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Et ces différents réseaux sociaux, c'est essentiellement mon compte Instagram et cette chaîne YouTube. Et du coup, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Et merci beaucoup pour les plus anciens, pour votre fidélité et de revenir chaque semaine, etc. Alors, au programme aujourd'hui, il va y avoir du tricot et de la couture. Et en fait, vu ce que j'ai à vous montrer, vu ce que j'ai avancé, etc., je vais pas parler de mes encours tricot. Parce que au final, depuis une semaine, j'ai plutôt avancé mes projets terminés. Donc j'ai un petit peu avancé des encours, mais voilà. Et du coup, en plus dans mes encours, j'en ai un secret que je vais pas vous montrer tout de suite. Donc je me dis, les encours, ce sera la semaine prochaine. Voilà, ils auront avancé de manière plus significative, on va dire. Et aujourd'hui, je vous parle de mes projets terminés, mais en même temps, j'ai quand même 2 projets terminés en tricot et j'ai 2 projets terminés en couture. Donc, c'est pas trop mal. Je vais vous parler aussi de mes achats tricot. Et puis voilà, enfin, un petit peu de blabla autour de ça, mais assez rapide. Et puis voilà. Donc, comme d'habitude, on commence avec la partie tricot et avec donc les projets finis. Alors, je commence par lequel? Celui que vous connaissez pas ou celui que vous connaissez déjà? Allez, je garde encore un peu de suspense, je commence par celui que vous connaissez déjà. Donc, c'est le châle que j'ai tricoté dans le cadre du bac option tricot organisé par Alice Hammer. Et donc c'était une sorte de cale, on devait s'inscrire dans certaines catégories, style maths, sport, etc. Et faire un projet en lien avec ces catégories, et puis faire valider, et puis voilà. Bon, en fait, je crois que ça s'arrête le 6 ou le 6 ou 7, enfin bref, donc le cal n'est pas encore fini. Mais j'ai fini mon projet, j'ai soumis à validation, et maintenant, voilà, on croise les doigts. Donc, pour rappel, moi je me suis inscrite dans la catégorie mathématiques. L'année dernière, j'avais déjà fait ce bac option tricot, j'avais trouvé ça trop bien. J'avais tricoté le pull Next Year in Lerwick, qui est un pull jacquard avec 10 couleurs. Voilà, enfin une couleur principale et 9 contrastantes, ce qui est ce qui est pas mal. Et donc voilà, en plus c'est un tricot que j'avais fait alors qu'il faisait super chaud. L'année dernière on avait eu vraiment, enfin en ce moment c'est vrai qu'il fait chaud aussi, mais là l'année dernière je me souviens avoir tricoté mon pull alors que c'était limite la canicule. Et du coup, voilà, je me rappelle bien du truc et tout ça. Et puis au final, j'avais gagné dans ce cal. J'avais pris l'option sport parce que c'était sportif de jongler avec mes 10 couleurs, hein. Donc voilà, mais j'avais beaucoup aimé le truc et je voulais vraiment y reparticiper, mais je voulais participer avec un projet qui serait comme un auto-challenge. C'est-à-dire que l'année dernière c'était bien, hein, j'avais sorti mon jacquard à 10 couleurs, j'allais pas refaire pareil cette année, je voulais pas faire un jacquard à 2 couleurs non plus, je voulais faire un truc voilà, pour moi je trouvais que c'était intéressant de faire un truc qui pourrait plus... qui me paraîtrait plus complexe mais en même temps plus sympa, oui, si c'est plus complexe, je trouvais ça plus sympa à faire. Bon, je sais pas si vous me suivez, mais voilà, en gros, je voulais vraiment reparticiper cette année avec quelque chose qui serait plus costaud que mon jacquard à 10 couleurs. Et pour moi, quelque chose de plus costaud, c'était de faire un design de châle. Alors, j'ai déjà designé un châle il y a un an, c'est le châle Itac. Ensuite, avec Alice et Célia, dans le cadre du cal Creamy Tricot, on avait fait un cal mystère où on avait designé toutes les 3 un châle. On en a redesigné un autre, mais ça, j'empiète sur le projet suivant. Et du coup, et le challenge dans ces cas-là, c'était à la fois donc, le design, mais aussi j'avais 2 écheveaux de couleurs que je voulais vraiment utiliser et je voulais les mettre à tout prix.
je voulais les mettre en valeur. Voilà, c'était l'objectif. Voilà, chacun jugera si j'ai réussi ou pas, mais voilà, l'objectif c'était de tenter de les mettre en valeur. Et puis voilà, le fait de m'imposer moi-même d'utiliser ces échevaux, ça impliquait forcément des conséquences plus ou moins simples à gérer, puisque mes échevaux n'étaient pas du tout identiques au niveau grosseur de fil, etc. Et puis, je voulais aussi avoir utilisé du coup un point dentelle assez complexe pour ajouter un peu de piment au truc, puisqu'à la base je faisais un châle, donc un châle ça peut peut-être paraître pour certains une forme assez simple, donc je voulais compliquer un peu le truc, quoique sur le châle je suis partie sur une forme un peu différente de ce qu'on peut voir, et voilà. Voilà un peu tous les éléments, les ingrédients, et puis après il fallait mélanger tout ça et puis sortir quelque chose. Voilà le résumé. Donc les deux laines que je voulais à tout prix utiliser, c'était la Tôt le matin yarn en coloris potager et la Marie-Antoinette en coloris... non, enfin oui, pardon. Ah, la Féfile. Heureusement que j'enregistre toutes les semaines, hein. Il y a plein de podcasteuses qui disent ah là, au bout d'un mois et demi, je suis rouillée. Alors moi, au bout d'une semaine, je suis rouillée. Donc la Féfile en coloris Marie-Antoinette. Voilà. C'est sympa de vous le montrer maintenant parce que comme il est bloqué, la dentelle elle se tire vachement mieux. Ça m'évite de devoir tirer comme une malade pour montrer quelque chose. Donc voilà, ça c'était vraiment ce que je souhaitais utiliser. En plus, enfin les couleurs, elles allaient bien ensemble, d'après mes critères. De toute façon, j'avais acheté mon écheveau potager avec mon écheveau Marie-Antoinette à côté pour faire en sorte que ça aille bien ensemble. Et puis après, quand j'ai commencé à poser les choses et à réfléchir à ce que je voulais faire, je me suis dit, tiens, il y a un écheveau qui s'appelle potager, l'autre s'appelle Marie-Antoinette. Potager, ça me faisait penser à potager du roi. Marie-Antoinette, ça me faisait penser de la même façon au jardin du château de Versailles. Et c'est un endroit où on va souvent en famille. Voilà, on adore se balader là-bas, faire du vélo là-bas. Donc vraiment version jardin du château de Versailles au sens large, hein, pas forcément les petits jardins avec les petites fontaines qui sont très très proches du château. Là, voilà, on voit de façon plus large. Mais voilà, pour moi, c'était... Enfin, non seulement les couleurs pour moi matchaient bien, mais du coup les noms matchaient bien, et puis voilà, la boucle était bouclée, tout allait très bien. Sauf que le métrage était très différent, puisque donc les deux c'est de la single, donc je me mets vraiment à tricoter de la single pour les châles, et ça ne me pose d'ailleurs aucun souci. Enfin, je finis ce que je disais, puis je reviens sur ça après. Donc, potager, c'est de la single, donc assez classique pour le métrage. On est sur 365 mètres pour 100 grammes. Et alors, moins classique, pour le Marie-Antoinette, on est à quasiment 500 mètres pour 100 grammes. Donc 366, c'est 400 et quelques, pas loin de 500. Voilà, donc c'est quand même pas la même chose. Donc au début, je me suis dit, bon bah, c'est très bien. Celui-là, étant donné que la couleur se suffit à elle-même, on va dire, point mousse, très bien. Voilà, faut pas compliquer, je pense plus que ça. La couleur est déjà assez complexe. Voilà, elle se suffit à elle-même, donc voilà, parfait. Et pour l'autre, la couleur étant plus simple, c'est celle-là où je mettrais de la dentelle. La dentelle, elle prend plus au niveau métrage. Et donc, voilà, du coup, c'est comme ça que je m'organiserai pour bien utiliser chaque laine. Et puis, je commence du coup par le point mousse, ce qui fait que là, cette section-là, elle a moins de rangs. C'est-à-dire toutes les sections impaires, c'était le coloris potager, et toutes les sections paires, c'était le coloris Marie-Antoinette. Et donc forcément, sur les sections paires, j'utilise plus de laine que sur la section impaire précédente, puisque sur celle-là, j'ai plus de rangs que sur celle-là, et ainsi de suite. Enfin, plus de mailles, pardon. La section, à chaque fois, elle est plus large, puisque j'augmente petit à petit. Donc voilà, donc du coup je m'étais dit c'est bon, c'est nickel, ça passe bien comme ça. Sauf que le truc que j'avais pas anticipé, c'est que, et ce qui est totalement débile, hein, c'est que comme le fil est de grosseurs différentes, les mélanger, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, parce que bah forcément ça donnera pas le même rendu. Si je devais faire un échantillon des deux avec le même numéro d'aiguille sur un même point,
j'aurais pas la même chose. C'est pas la même grosseur, ça va pas. Et la grosseur, elle était quand même, je trouve, enfin la différence était significative. Enfin, c'était quand même pas rien. Donc, je me suis rendu compte de ça au moment où je faisais donc ma toute première partie de dentelle là. Donc j'avais fait un point qui était complexe avec des torsades, les torsades resserraient l'ouvrage, etc. Ensuite j'ai fait ma dentelle, ma dentelle finale, sauf que j'ai utilisé le même numéro d'aiguille que sur la partie point mousse, donc ça resserrait l'ouvrage. Donc je sais bien que la dentelle, elle s'était en blocage, et gna gna, mais là ça me paraissait difficile. Enfin, je trouve que je partais avec une différence trop importante. Donc au final, j'ai tricoté mes sections de point mousse en 3,5 et toutes mes sections de dentelle en 3,75. Voilà. Et donc après, bah, c'était parti. Donc voilà, du coup, j'ai mon premier duo de section, mon deuxième duo de section, hop, mon troisième duo de section et mon dernier duo de section. Voilà, ce qui fait 4 paires de sections, quoi, 8 sections. Voilà, avec ma dentelle bloquée, vous pouvez peut-être mieux voir du coup le point et voilà. Alors, pour le blocage, ça n'a pas été très simple parce que je vous montre des petits bouts, mais en fait, en réalité, il est immense. Il est immense, il est immense et il est très peu profond. Alors, voilà, la profondeur, c'est pas gigantesque, quoi. Ouais, quoique quand même, un petit peu. Si, un petit peu. Et du coup, il est super lent. Donc moi, d'habitude, je bloque tout sur mon lit. Euh, voilà, enfin, moi, je mets des tapis de gym et compagnie, je bloque sur le lit, avec épingle ou pas, mais là, clairement, il en fallait. Et là, c'était clairement pas possible. Voilà, c'était pas possible, il était largement trop long. Donc du coup, j'ai utilisé des tapis de gym, j'avais aussi des espèces de puzzles en mousse là. Donc j'avais un tapis de gym, j'ai complété avec pas mal de petits puzzles en mousse. J'ai étendu mon châle et puis j'ai utilisé mes peignes de blocage dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes, les peignes de blocage de la marque Knit Pro. Voilà, donc je sais du coup que je suis pas la dernière à pas en avoir parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas encore. Et en fait, enfin, mon objectif c'était que entre chaque section, là, il y ait une continuité en fait. Que là, on soit sur une droite en fait, qui est pas, voilà, ça, c'est pas trop mal quand même. Que en fait que la partie qui soit ici fasse pas un truc comme ça, qui est pas une différence importante sur la partie, sur le passage d'une partie à l'autre en fait. Parce que quand je tricotais, c'était clairement le cas. Alors je sais, comme je vous dis, la dentelle, on le sait tous, ça s'étend, il y a des jetés, les jetés, ça prend de la place, mais malgré tout, il faut quand même faire gaffe à ces histoires. Parce que si je l'avais laissé sans le bloquer, sans l'épingler, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Après, toute la soirée, il était devant le canapé, donc devant moi. Et donc, comme j'avais pas assez de peine de blocage et que utiliser des aiguilles, ça m'embêtait parce que utiliser une aiguille, bah, ça a tendance à faire ça quand on le bloque, donc c'est pas ce que je veux. Moi, je voulais une droite, je voulais pas des picots. Donc, du coup, de temps en temps, j'arrivais, et puis hop, je déplaçais mes petits peignes, et puis j'étendais un petit peu, et puis voilà. Donc, j'ai essayé de faire ça comme ça. Le résultat me paraît pas trop mal. Il y a juste un truc visuellement qui donne l'impression que j'ai pas fait mes calculs, mais si, j'ai bien calculé. C'est que, en fait, au final, donc je vous dis, j'avais calculé, chaque section, à chaque fois, fait à peu près le même nombre de rangs. Là, mes deux sections de dentelle, ici et ici, elles ont quasiment le même nombre de rangs. Ça se joue peut-être à un rang près, quoi. Et donc, surtout, celle-là et la dernière ont le même nombre de rangs. Et je trouve que ça se voit pas beaucoup parce qu'en fait, sur la dernière section, j'ai plutôt bloqué pour avoir une belle largeur qu'une belle hauteur, alors que sur le reste, je faisais attention ni à l'un ni à l'autre, je faisais comme ça quoi.
Donc du coup, comme j'ai tiré en comme ça a réduit un peu en comme ça. Enfin, voilà. Donc on a l'impression qu'en fait, j'ai pas eu assez de laine pour finir, alors que franchement, j'avais fait un diagramme avec un certain nombre de rangs qui était cohérent avec le reste pour que ce soit quasi pareil. Et j'ai fait le diagramme, enfin, je l'ai tricoté quoi. Et après, bah, voilà, je me disais, mince, j'ai pas mal de fils, je vais peut-être commencer un autre rang. J'ai fait peut-être une dizaine de mailles durant le suivant. Je me dis, oh non, 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 j'aurai jamais assez de fil. J'ai détricoté, j'ai commencé à rabattre. Et à ce moment-là, on échangeait avec Aurélie. Donc Aurélie sur Instagram, donc Aurélie, c'est une tricopine de tricoter et tout ça. Donc je te fais coucou. Et son pseudo, c'est Lily Tricote. Enfin, je lui disais, mais j'aurais jamais assez, c'est pas possible, j'aurais jamais assez, j'aurais jamais assez. Et je pense avoir eu à la fin peut-être, allez, 10-12 cm de fil. Voilà, il me restait ça. Et il me restait autant du potager. Donc on peut dire que ça a été fait alors sur mesure. J'ai essayé de faire vraiment ce châle pour ces échevaux, mais c'est surtout que je les ai utilisés au maximum du maximum. Hein, je pense que là, on pouvait pas faire plus que ça, quoi. Donc, donc voilà. Oui, donc je vous avais dit que j'avais un petit truc sur la single. Donc là, ces derniers temps, j'ai tricoté 2 châles avec de la single, donc celui-là, et puis le premier châle qu'on avait designé pour le cal du Crémy Tricot. Et avant, moi, la single, je voulais pas la tricoter parce que j'avais entendu qu'elle était fragile et compagnie, et, et qu'elle avait tendance à plucher, et que du coup, voilà, la single, c'était un peu ça aussi, c'était qu'il y avait une sorte de duvet qui me plaisait pas forcément. Et en fait, là, d'avoir tricoté de la single en fingering pour la première fois, et alors je vais pas dire 2 fois de suite, mais pas loin, bah ça m'a posé aucun souci. Et c'est au point où si je tricotais, alors ça c'est peut-être bizarre, je sais pas, mais si je tricotais un projet avec la single et qu'après je tricotais avec un projet avec un fil retordu, quoi, mais je voyais pas de différence. Voilà, je ne sais pas, je sais pas si c'est bizarre, si c'est pas bizarre, mais voilà. Et après, c'est vrai que là, la dentelle en single, bah, je trouve que c'est vraiment, je suis convaincue que ça rendrait pas pareil si c'était pas de la single. Au final, ça s'y prête bien. Donc moi qui refusais parce que réputée trop fragile et que voilà, la fingering teinte main comme ça coûte cher, donc j'ai pas forcément envie d'acheter un fil qui va casser. Ça me paraît pas illogique, hein. Et du coup, pour un châle, c'est peut-être. Je suis pas sur un gilet que je vais tirer dans tous les sens. Enfin, je fais pas ça avec mes gilets, mais je veux dire que je vais mettre, que je vais enlever et tout ça. Je pense que le fil souffre peut-être moins sur un châle. C'est mon avis, je sais pas, hein, faudrait faire des tests scientifiques pour voir ou pas, mais en tout cas, voilà, aucun souci pour moi avec la single. Le rendu est sympa, ça se prête bien à la dentelle, et je m'y suis tellement habituée que je pouvais passer à un fil comme ça, single, à un fil tordu normalement, ou alors très 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 retordu, je voyais pas de différence. Du coup, le châle est terminé. Après, comme je vous ai expliqué, l'histoire avec les jardins du château de Versailles et tout. Du coup, je l'ai appelé un dimanche à Versailles. Donc, du coup, je voulais à tout prix faire les photos pour le cal, bah voilà, à côté du château de Versailles. Et donc, il fallait que je me dépêche de le finir, de le bloquer. Bon, après, au niveau séchage, en ce moment, ça va, hein, ça sèche assez vite. Mais voilà, ça a été un peu une organisation pour trouver un moment, pour pouvoir y aller, faire les photos, etc. En même temps, du coup, j'en ai profité pour emmener mon autre châle et faire des photos là-bas aussi. Donc voilà. Une fois qu'on a fait les photos et que voilà, enfin que j'ai pu rentrer et m'occuper de ça, bah du coup j'ai vite été sur le topic du bac option tricot pour faire valider ma copie en expliquant les calculs que j'avais fait, enfin les calculs assez rapidement, et puis voilà, essayer de faire valider ma copie, quoi. Donc voilà, on croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Donc voilà pour ce châle. Je passe donc au châle suivant qui était donc le
châle, le projet mystère, le projet secret dont je parlais pas. Donc chaque semaine, je disais quand même que dans mes encours, j'avais quelque chose d'autre parce que voilà, ça permettait d'expliquer que mon avancée, enfin voilà, mon avancée était enfin voilà, pour avoir en tête que je vous montrais les tricots que je pouvais vous montrer, mais qu'en réalité je tricotais autre chose que je pouvais pas vous montrer, donc il y avait mon temps se partageait aussi avec ce projet secret dont je vous parlais pas. Et ce projet secret, c'était un test, mais c'était un test pour notre propre modèle, voilà. Donc en fait, pour le cal crime et tricot, on avait déjà fait donc un châle le premier mois, donc c'était le mois de mai, pour qu'on avait présenté en cal mystère. Et du coup, comme ça s'appelait crime et tricot, le premier mois c'était tricot et le deuxième mois c'était résolution d'un mystère et d'un crime. Et voilà, on avait un peu organisé les choses comme ça. Puis en fait, avec les filles, on a après le premier châle qu'on a fait, on a tellement aimé le truc qu'on a eu tout de suite envie de recommencer. C'est vrai que il y a un côté stimulant. C'est pas du tout pareil de créer toute seule ou de créer à trois, je trouve. C'est différent, mais il y en a pas un qui est mieux que l'autre, quoi. Enfin, quand on est toute seule, à la limite, on va peut-être trancher peut-être plus vite sur des trucs, mais en même temps, quand on est trois, ça permet d'échanger et c'est hyper enrichissant et puis c'est rigolo parce que non seulement on le crée ensemble, mais en plus on le tricote derrière ensemble, donc on se fait un mini cal ensemble. Enfin voilà, tout ça c'est vraiment sympa. Enfin, je trouve quelque part, quand on est à 3 la recherche va plus loin. Enfin, par exemple, la recherche de points va plus loin parce que s'il y a un point qui convient pas à tout le monde, on va en rechercher d'autres, et du coup, enfin, petit à petit, comme ça, pareil, il faut décider de la forme, il faut décider de plein de choses. Et du coup, quand on a fait ça pour le premier, on a laissé des choses de côté qui pouvaient nous plaire, ou alors une fois que c'est fini, on s'est dit, ah, la forme elle est sympa, mais ce serait ça, si on tentait une autre forme et tout ça. Et donc tous ces petits trucs qu'on a laissés de côté, ben, on avait envie quelque part de venir les récupérer et d'en faire autre chose. Et donc c'est comme ça que voilà, qu'est né le deuxième, on va dire. Et comme on voulait, enfin on a préféré ne pas faire un deuxième mystérical et plutôt de le préparer pour la fin du cal. Voilà, en remerciement à toutes les personnes qui se sont hyper investies, qui ont voilà, on a quand même fait un cal un peu particulier, un peu qui change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Et il y a des personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont voilà, qui nous ont accompagnés entre guillemets en s'amusant à résoudre les énigmes et compagnie. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas offrir un châle derrière, et le châle s'appelle Les Vacances d'Hercule Poirot. Donc voilà, ça va bien avec le cal et puis les vacances d'été qui peuvent commencer pour certains. Donc là, du coup, pour changer totalement du premier châle qui avait une forme plutôt triangulaire, on s'est dit hop, on part sur un demi-lune. Mais on part sur un demi-lune, voilà. Un demi-lune, on pourra faire plein de tours autour de son cou, ce qui est parfait pour les frileuses comme moi qui portent des cols roulés tout au long de l'hiver. Et donc voilà, si j'arrive à vous montrer. Donc, beaucoup de parties et une asymétrie. Alors, on commence avec cette partie qui est pas très facile à montrer, surtout avec ma couleur, je pense. Ouais, il y a de la stélina dedans. Et donc là dedans, on a en fait des jeux de maille en vert et maille en droit. Voilà. Ce jeu de maille vient reformer un peu le motif de maison qu'on voit très bien ici sur la deuxième partie et la troisième partie. Voilà. Donc ça c'est la première partie, demi-lune. Ensuite, hop, deuxième partie en demi-lune aussi. C'est un jeu de mosaïque, oui, un jeu de mosaïque maille glissée en traviole. Donc, ouais, maille glissée bicolore ou mosaïque maille glissée, enfin je sais pas comment l'appeler, mais bref. Donc voilà, en gros c'est comme si qu'on avait du point mousse bicolore et dessus on a un motif, qui est un motif de maison. Voilà.
Et la dernière partie qui est encore en demi-lune, c'est donc uniquement de la dentelle, avec ce motif de maison qu'on voit bien. C'est la dentelle bloquée, c'est beau quand même. Mais vous comprenez quand je vous disais que j'avais beaucoup de dentelle, hein, parce que j'avais quand même, c'est vrai, hein, j'avais beaucoup de dentelle. J'avais celle-là, puis j'avais l'autre aussi. Hein. Donc ça faisait beaucoup. Mais une fois que c'est bloqué comme ça donne presque envie de se refaire 10 millions de projets en dentelle. Et ensuite, après, toute une bordure en dentelle. Et oui, en dentelle. Donc ça, c'est la dentelle, voilà, c'est une dentelle qu'on voit énormément, qui était déjà à la mode il y a une dizaine d'années, je trouve, et qui revient. Ça s'était un peu stoppé, ça revient, et puis voilà, c'est une dentelle rigolote à faire. Voilà, donc là, j'ai vraiment essayé de bloquer en faisant les petits picots, là. Euh, voilà. Donc, euh, donc c'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Donc là j'enregistre lundi comme d'habitude et du coup du coup c'est en ligne depuis hier soir et on est tout à l'heure on était dans le top 4 enfin top 5 parce que moi je filtre que sur les projets tricot mais si on prenait crochet et tricot on était dans le top 5 Ravelry quoi. Voilà, donc c'était totalement fou. Alors, comme je dis, c'est un modèle gratuit, donc c'est pas. Enfin, ça veut dire que si vous n'avez pas fait le calque crème tricot, c'est comme le précédent châle, hein, vous pouvez très bien récupérer les explications, le faire, il n'y a aucun souci. Et puis, si c'était un modèle payant, il serait peut-être pas aussi bien classé, je sais pas. Mais voilà, ça fait super plaisir, ça paraît totalement fou. Enfin, déjà, ce cal nous a paru fou. À vous aussi, d'après ce qu'on a compris. Et puis voilà, du coup, on finit avec ce châle. Alors, pour les couleurs, j'ai fait un châle 100% Agatha Christie, justement. Donc ça va être un sacré, un châle vraiment souvenir du cal. Puisque j'ai utilisé le coloris Hercule, donc qui est ce vert très 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 foncé avec de la stélina. Voilà. Et j'ai utilisé le coloris Jane, donc les deux coloris que la maison Corlaine a créé pour ce cal et la maison Corlaine a aussi créé le coloris Sherlock. Donc voilà, du coup on nous a offert à chacune le coloris de l'équipe dans laquelle on appartenait, donc c'était vraiment super gentil. Donc du coup Alice a eu le coloris Jane et Célia a eu en cadeau le coloris Sherlock et pour ma part c'était le coloris Hercule. Et en plus Alice m'a offert le coloris Jane et voilà, du coup de les tricoter ensemble, bah c'est la boucle est bouclée quoi. tout, tout concorde, tout a un sens, tout est... voilà. Et donc, vous pouvez voir aussi les châles des filles. Donc, Alice a tricoté son coloris Jane avec une autre couleur. Et puis, Célia a tricoté son coloris Sherlock avec une autre couleur. Et voilà, c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis, notamment de voir... parce que moi, le coloris Jane, c'est ma couleur claire. Donc là, pour ce châle, vous avez besoin d'une couleur foncée et d'une couleur claire. Enfin, une couleur plus foncée, une couleur plus claire. Et qui contraste un minimum à cause de cette partie-là. Et, et du coup, pour Alice, sa couleur foncée est ma couleur claire. Voilà, je trouve ça assez drôle aussi. Donc voilà pour un nouveau projet fini. Et puis du coup, c'est deux choses bah, créées, quoi. Donc voilà. Donc c'est fini pour la partie des projets finis. Donc comme je vous disais, j'ai pas mal avancé dessus les derniers jours. Après, enfin, il y a mon autre en cours là, le JC. J'ai un petit peu avancé, mais bon, pas assez, je trouve, pour vous montrer quelque chose. Je passe donc à la partie cale. Ouais, je fais une dernière partie cale. J'avais dit que je ferais plus hein, parce qu'ils se sont tous finis le 30 juin, donc les cales que je co-organise. Donc il y avait le cal plus un zeste. Donc du coup j'ai verrouillé le topic le topic où on peut faire valider ses projets hein, puisque le cal s'est arrêté le 30 juin. Et puis après on fera un petit tirage au sort. Donc ça c'est un cal que je co-organise avec MJ. Après il y a le cal Winterfell Cardigan.
qu'on a organisé avec Alice du Lapin d'Alice et avec Magali de Magalen. Voilà, donc le cal c'est également fini. Donc là c'était un cal qui était plus tranquille entre guillemets. Donc il y a eu quand même pas mal d'entraide sur la maille glissée. Voilà, c'est vrai qu'avec Alice derrière on avait le cal crime et tricot, mais je pense qu'on a été quand même assez présente sur le forum pour répondre à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Et puis donc le cal crime et tricot, donc on a verrouillé aussi le topic avec les fiches enquêteurs où vous pouviez valider vos projets. Et donc là on est lundi et du coup on s'occupe de valider chaque fiche. Voilà, on fait ça avec Alice, parce que Célia travaille, donc voilà. Enfin bref, on s'est organisé comme ça, c'est normal. Et du coup, ça va plus vite que ce que je pensais. Donc ça c'est bien. Et puis il faudra après voir, enfin on s'organisera avec les filles pour les tirages au sort et puis voir la personne qui a le plus de points et compagnie pour pouvoir attribuer tous les lots des généreux sponsors qu'on a pu avoir parce que c'est vrai que c'était assez hallucinant quand même. Énormément de sponsors se sont déclarés avant même qu'on commence à que le cal commence réellement quoi. Donc voilà, c'était assez fou. Bref, je ferme la partie sur le cal et normalement je n'ai pas prévu d'en organiser d'autres tout de suite. Voilà, j'ai des idées, mais j'ai 50 000 idées de cal. Mais là j'ai envie de dire que on va attendre un petit peu. Hein, et puis on verra ensuite. Ensuite je passe aux achats. Et donc dans les achats il y a de la laine, mais pas que. Alors je commence par le paqueux. Le paqueux c'est un sac à projet. Donc en fait j'avais fait une commande personnalisée à MJ. Donc MJ c'est Margévin. Voilà. Je remets à l'endroit. Voilà. J'avais fait une commande personnalisée pour un sac. Donc j'avais... parce que voilà, j'avais déjà vu ces sacs. Et notamment, il y a deux petits éléments qui m'ont fait craquer. C'est... alors, le premier, c'est... MJ a été à l'heure de la laine organisée par les petites Normandes Carole et Sonia. Et elle avait emmené des sacs à projet et tout. Alors moi, j'ai pas pu y aller, mais... quand j'ai vu ce qu'elle préparait et tout, ça me donnait trop envie. Et Aïcha du compte Instagram Aïcha Tricote avait fait aussi une commande personnalisée pour un sac et quand j'avais vu le sien à tricoter, ça m'avait donné vraiment envie. Alors Aïcha, faut savoir qu'elle a aussi un podcast depuis peu qu'elle a fait sur IGTV sur Instagram. Et donc c'est vrai, c'est un format totalement nouveau en fait. En fait sur IGTV on peut enregistrer des vidéos de 10 minutes maximum. Ce qui fait que déjà le podcast d'Aïcha il est original parce qu'elle enregistre dans sa voiture et tout. Donc ça change et c'est sympa. Enfin, voilà. Et le fait qu'elle ait un format comme ça assez court, bah c'est hyper sympa aussi. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est une super tricopine. Et voilà, je te fais des gros bisous Aïcha. Donc, pour revenir du coup au sac, voilà ce qui m'a donné envie et tout ça. Et puis donc j'ai passé une commande personnalisée auprès de MJ pour avoir mon sac. Je vous le montre maintenant. Voilà. Et c'est personnalisé, c'est-à-dire que MJ elle nous propose tous les... Voilà, on choisit tout. Donc c'est extra. Donc moi j'ai choisi le tissu Alice pour la partie haute. Donc Alice, je vous en ai déjà parlé il y a un an de mon amour pour Alice au Pays des Merveilles. Donc je vais pas me répéter, sinon allez voir les épisodes d'il y a un an. C'était cette période-là, hein, début juillet et tout. Notamment quand j'avais fait le Waiting for Rain en coloris Teacup. Parce que Teacup et Alice, pour moi c'est totalement lié. Donc, vous voyez, Teacup. Donc voilà, ce tissu est vraiment une merveille. On l'a énormément vu. Je ne m'en lasse pas. Je ne l'avais pas encore soit en tissu, soit voilà sur un objet. Vous voyez, ça brille. C'est pour ça que j'arrête pas de bouger là. C'est pour vous montrer que tout ça, ça brille. Pour la partie basse,
ça brille aussi. C'est vraiment super beau. Et puis tout est très doux. Et donc personnalisé en plus des tissus, eh bien j'ai choisi ma broderie à mon prénom. Voilà, c'est superbe. Alors j'ai choisi mon prénom plutôt que mon pseudo parce que ça m'arrive quand même souvent de tricoter en public. Et puis alors si j'avais un sac avec écrit triple L, il y a pas mal de personnes, ça leur aurait rien dit. Mais alors là, avec écrit mon prénom, voilà, on me connaît plus quand même sous mon prénom quand je tricote en public, enfin sortie d'école et compagnie. Et voilà, ça, je trouvais ça rigolo. Donc la petite étiquette de MJ, voilà, fait main avec amour, fabriqué en France. La petite anse, bah oui, parce que je vous dis que je tricote en public, donc je vais avoir besoin de tenir mon sac, voilà. Donc, il se ferme de cette façon-là. On va passer à l'intérieur, donc l'intérieur avec le même petit tissu que la anse. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment un choix, enfin MJ m'a fait... Enfin, c'est une commande personnalisée, donc elle propose tout, enfin c'est génial, quoi. On se dit que la voisine n'a pas le même sac. À partir du moment où c'est brodé Magdalena, je pense que c'est bon, hein. Et donc à l'intérieur, donc il y a un petit ruban avec un anneau marqueur au bout. Voilà. Donc le tissu, on retrouve le tissu là, comme je vous disais. Et puis, il y a deux petites poches. J'ai un peu de mal à vous montrer, mais voilà. Il y a deux petites poches à l'intérieur. Donc voilà, je suis plus que ravie. Il est trop beau. Il se tient bien. Donc je l'ai reçu ce midi. J'ai pas encore mis un encours dedans, mais ça va pas tarder. Parce que j'ai trop envie d'utiliser, quoi. Enfin, même, il est trop chouette. Et donc voilà, enfin vraiment un immense merci MJ, c'était vraiment comme je dis du personnalisé totalement et c'est un plaisir de pouvoir avoir un sac à projet de MJ pour y mettre mes tricots. Voilà, donc ça c'était l'achat non laineux. Pour la laine, j'ai fait plusieurs achats de laine, j'ai pas tout hein, parce que voilà, il y a des commandes que j'ai faites. Il s'avère que nous sommes au mois de juillet, alors autant quand j'étais petite, autour de mon anniversaire, je me disais que voilà, j'avais ma semaine d'anniversaire. Alors je pense que cette année, je me suis donné carrément un mois d'anniversaire, parce que j'ai quand même commencé pas mal d'achats dès le 1er juillet. J'ai déjà fait des achats auprès de la pelote vagabonde, donc j'avais fait une commande personnalisée le 6 juin qui est en cours, enfin voilà, je vous montrerai. Et hier, dimanche 1er juillet, la pelote vagabonde a fait un update. En fait, elle a expliqué sur son compte Instagram que pour plusieurs raisons, elle allait augmenter ses prix. Voilà, ce qui arrive beaucoup en ce moment, en fait, et j'imagine que c'est pour les mêmes raisons. Et du coup, je crois qu'elle va augmenter ses prix vers le week-end prochain, là, enfin celui qui doit arriver. Et donc elle faisait un update et tout ça. Et alors moi j'ai la pelote vagabonde, j'ai juste fait une commande personnalisée, voilà, mais j'ai jamais commandé et pourtant je connais très bien le nom des coloris. Et du coup la pelote vagabonde j'avais découvert avec Sonia des Petites Normandes, donc sur Instagram c'est Since Units. Qui avait amené ça à un tricoté, un écheveau. Je crois qu'elle avait amené un écheveau mérino nylon et il était super doux. Et la couleur top et tout, enfin vraiment déjà voilà. Et puis après Aïcha, donc Aïcha Tricote en avait ramené aussi, elle avait fait des belles commandes, ça me donnait pas mal envie. Sophie du Tricomonde de Sophie, pareil. Elle a montré ça dans ses podcasts. Enfin bref, donc voilà. Et au final, le nom des coloris, je pense vraiment, hein, comme je vous dis, je connais vraiment bien sans en avoir pour le moment avec moi. Et il y a un des coloris qui me plaisait vraiment beaucoup, ça se trouve, je vous ai déjà dit tout ça, je sais plus, hein, je radote peut-être, vous comprenez, je vais bientôt prendre un an de plus. Et donc le coloris Poisson d'avril est un coloris qui me faisait vraiment beaucoup, qui me plaisait vraiment beaucoup, qui me faisait de l'œil quoi. Et donc elle en avait pas en stock, mais en même temps
Je sais que c'est pas des écheveaux que je tricoterai tout de suite. Et puis là, elle a fait un update, elle expliquait qu'elle augmenterait ses prix. Et lors de l'update, il y avait justement des 3 écheveaux poisson d'avril. Enfin, entre autres, hein, il y avait d'autres choses et il n'y en avait pas que 3, mais voilà. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai commandé 3 écheveaux de ce coloris-là. Et donc c'est un coloris que Sophie du Tricommande de Sophie avait déjà montré dans un de ses épisodes. Et c'est un coloris qui me fait beaucoup penser à elle aussi. Parce que si je me trompe pas, sa fille aînée est du 1er avril. Donc voilà. Sa fille aînée est de la même année que ma fille aînée. Dont c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs à ma fille aînée. Et voilà. Donc bref. Donc je devrais recevoir ce coloris poisson d'avril en même temps que ma commande personnalisée dont que j'attends parce que je dois faire un test avec et que voilà, il va falloir que je carbure après. Voilà, donc ça c'est un achat que j'ai fait, mais voilà, je vous en parle, mais je l'ai pas dans les mains. Et puis le jour où je l'aurai dans les mains, je vous raconterai certainement encore une fois la même histoire. Alors par contre, j'ai fait un achat hier que là j'ai dans les mains, que je peux vous montrer. C'est des écheveaux de pommes de laine. Je rapproche l'étiquette parce qu'elle est superbe. Hop, que je masque pas la fin. Laine à souvenir, voilà. J'adore cette étiquette. Et donc en fait ce que j'ai pris c'est des écheveaux de Merino Superwash pour 75% et 25% de soie et j'en ai 3. Alors, pourquoi est-ce que j'ai de la pomme de laine avec moi? Alors, je vous montre les 3. Voilà. En fait, hier, Aïcha, toujours Aïcha, voilà. Aïcha, je pense que je vais appeler mon podcast Aïcha. Donc en fait, hier, elle nous a invités à faire un barbecue tricot chez elle. On a été reçus comme des reines, c'était génial, enfin vraiment, enfin c'était extra, voilà, c'était extra, on a super bien mangé, elle avait préparé une super belle table, un super beau coin même, hyper tropical et tout, enfin c'était super sympa. Et en fait, au début, on devait faire un tricoté voilà, hier, le 1er juillet. Et puis en fait, voilà, ça s'est transformé comme ça. Donc du coup, on était entre copines du tricoté. Voilà, c'était vraiment top. Et du coup, Carole est venue avec ses laines. Donc nous, elle nous avait déjà montré, on avait eu de la chance, on avait déjà vu quelques pommes de laine. Je crois que ça devait être une semaine avant l'heure de la laine. Donc voilà, elle nous avait montré pour savoir ce qu'on en pensait et tout ça. Mais voilà, moi j'avais pas encore eu l'occasion de pouvoir en acquérir. Et elle est venue avec des bacs et tout. Et puis enfin, voilà, c'était super et elle a des coloris vraiment très très chouettes. Et du coup, moi j'hésitais entre deux coloris. Enfin, au départ, je me suis dirigée vers un coloris qui est très très beau. Pardon, je me rappelle plus du nom, mais c'est un gris bleu un peu. Et puis après, il y a ces écheveaux qui m'ont fait de l'œil. Donc le nom c'est les Lilas rue de Provence. Donc le nom j'adore forcément. Et une belle couleur de lilas justement. Et du coup Sonia elle me dit non mais cette couleur ça te va. Et alors moi qui débute en colorimétrie et compagnie, je ne sais toujours pas ce qui me va de ce qui me va pas, je prends les couleurs que j'aime et puis voilà. Et là elle a fait des photos pour me montrer, mais c'était effectivement, ça m'a après sauté aux yeux quoi. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai les cheveux attachés, on voit peut-être moins, mais voilà. Donc je ne sais pas pour le moment ce que je vais en faire, mais enfin ce sera un gilet dans ma liste de gilets. Voilà, je compte pas les garder et puis pour les faire dormir, je vais les utiliser, mais voilà. Et je voudrais vous montrer. Alors c'est peut-être sur celui-là que on voit le plus sans. Je vais enlever l'étiquette de celui-là. Comme ça, on verra mieux. Parce que vous voyez la couleur comme ça, donc vous voyez c'est pas une couleur pleine, ce qui est très sympa avec les laines teinte main, mais en plus il y a des speckles, des petites taches. Je sais pas si on peut appeler ça des speckles quand c'est des taches, je sais pas s'il y a une grosseur de taches pour appeler ça speckle, mais hop là,
des petites taches rouges et bleues. Alors le bleu, là, il y en a un petit peu. Là. Et du coup, enfin, c'est aussi ce que j'aime, quoi. C'est que c'est pas une couleur, c'est pas une couleur unie. Voilà, donc ça change aussi. Enfin, bon, on en revient toujours à la même chose, je le rappelle à chaque fois parce qu'à un moment certains avaient oublié que je tricotais beaucoup de drops parce que si jamais je dois tricoter de la laine pas trop chère, je préfère largement aller vers drops plutôt que vers fil d'art où je trouve que l'acrylique est... Ils vendent de la laine chère pour moi, fil d'art. Et donc si je veux faire des choses pas trop chères, je vais chez Drops ou même Cheval Blanc aussi, j'aime bien Cheval Blanc. Mais après, quand c'est... donc ça, en général, c'est plutôt quand c'est pour les enfants, parce que les projets, forcément, ne dureront pas 107 ans. Hein. Mais quand c'est pour moi, j'ai pas non plus une espérance de vie de 107 ans, mais bon, quand c'est pour moi, du coup, je regarde plutôt les laines teinte main et j'apprécie ça. Enfin, c'est aussi... euh, bah, ça montre encore plus que c'est un main, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà. Donc j'adore. Ça rend vraiment très très bien. Et donc il y a de la soie, donc c'est doux. Et forcément j'ai hâte de les tricoter. Et voilà. Donc un super grand merci Carole pour tes belles laines et puis Aïcha pour avoir organisé ça parce que c'était vraiment top. Et puis globalement, je vous le redis pas, enfin je le dis pas à chaque fois et tout ça, mais c'est vrai que les copines des tricotés, enfin à la base quand j'avais parlé des tricotés, c'était un moment où euh, enfin, disons que là, pour l'instant, je suis à la maison avec les enfants, donc voilà, ma journée est un peu organisée selon le moment où il faut aller à l'école, aller chercher à l'école. Mes deux grands sont dans deux écoles différentes qui sont assez éloignées. L'année prochaine sera encore plus éloignée. J'ai toujours ma dernière avec moi, donc les enfants mangent pas à la cantine, ils vont pas à la garderie. Enfin, enfin, voilà, c'est notre choix. Mais du coup, ça implique que, voilà, forcément, je suis là à la maison pour eux, donc voilà, ça tourne autour d'eux. Et si jamais, par exemple, ma dernière, elle est pas... Alors, les enfants, enfin les grands, s'ils sont pas avec moi, c'est qu'ils sont avec leur père ou à l'école. Voilà. Et ma dernière, si elle est pas avec moi, c'est qu'elle est avec son père. Et si elle est pas avec son père, c'est qu'elle est avec moi. Voilà. Donc avec mon mari, voilà, on s'organise comme ça. Euh, par choix et par obligation, enfin voilà. Et enfin, quelque part on n'a pas le choix, mais en même temps on aurait le choix, je sais pas si on ferait différemment. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite période où, alors je suis d'accord, je tricote, pour certains je tricote beaucoup, etc. Mais il y a des petits moments où malgré tout j'ai besoin de sortir de la maison parce que... euh, parce que. Et donc les tricotés, ça a été pour moi un moment, ça a été cette occasion-là en fait, de pouvoir, faire des sorties avec des copines et puis discuter, enfin, autour d'une passion, etc. Et à la base, on s'est quand même quasiment toutes rencontrées via Instagram. Et c'est fou, c'est quand même assez fou que derrière ça ait pu donner ça. Et voilà, c'est vraiment des copines. On est donc après, au final, au global, on est un certain nombre. Après, tout le monde peut pas venir à chaque fois, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments hyper sympas, des moments qui font du bien. Euh, on sort des tricotés. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être vraiment gonflée à bloc, quoi. Ça fait du bien. On se sent moins seul. Alors, je suis pas non plus totalement isolée, mais voilà, je trouve qu'on se sent moins seul dans sa passion. Euh, on va manger ensemble au restaurant, on sort nos tricots, mais pour nous c'est normal, quoi. Enfin, donc on va faire une tablée d'une dizaine, on va sortir nos tricots. Euh, on se rend à peine compte que les tables à côté se disent, mais elles sortent leurs tricots. En général, d'ailleurs, on a des remarques plutôt sympas ou des gens qui vont s'arrêter derrière la vitre d'un café pour regarder et tout ça. Donc enfin voilà, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Enfin, vraiment on est un bon groupe et voilà. Donc merci à toutes.
pour ces tricotés qui font vraiment du bien. Et, voilà. Et donc, comme on disait, on continue cet été. Hein, après, chacune fait comme elle peut et tout ça. Mais sinon, ce serait trop dur d'arrêter tout l'été. C'est pas possible. Voilà, bah du coup je referme la partie tricot avec tout ça et je passe à la partie couture parce qu'il y a encore une partie couture aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas trop mal en plus, la partie couture. Enfin, j'ai plus cousu que ce que je pensais. En fait, la semaine dernière, je vous disais que j'avais acheté des tissus, gna gna, et que si je continuais à me coudre une pièce par semaine, ça m'embêtait parce que les tissus que j'avais achetés étaient plutôt des tissus d'été et du coup j'avais besoin de les utiliser pour faire des vêtements d'été et donc les vêtements d'été que je porterai l'été. Voilà. Donc avec un vêtement par semaine, on est arrivé trop loin dans l'été et ça m'ennuyait. Et, euh, et donc en fait j'ai cousu deux choses cette semaine. J'ai cousu deux fois la blouse L'Impatiente de MLM Patron. Donc là, je sais plus combien j'en ai fait. C'était l'impatiente, c'était mon tout premier vêtement pour moi que j'ai cousu. J'avais déjà cousu un petit peu pour les enfants. Le premier truc que je m'étais fait, c'était une impatiente en coton. Après, j'en avais fait une manche courte il y a 2 ans. Enfin, de toute façon, j'ai commencé à coudre il y a 2 ans et 3 mois là. Après, j'en avais fait une autre à manches longues avec un tissu Toto. Puis j'avais fait celle en coton rouge, si je me trompe pas. J'en ai fait d'autres ou pas? Non, c'est ça doit être ça, je crois. Du coup, ça doit être ma cinquième et sixième impatiente. Donc l'impatiente, j'avais fait une vidéo focus, je vous mets un lien dans l'un des coins de la vidéo. Et c'est une blouse que j'aime beaucoup coudre, bah, parce que je commence à bien la connaître, hein. Et puis j'aime bien la porter. Voilà. Donc après, encore une fois, je suis toujours pas douée pour savoir est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, j'en sais rien. Mais c'est une blouse que j'aime bien. Puis c'est vrai que moi, j'aime beaucoup porter, notamment quand je travaille, une blouse avec un pantacourt noir et puis des ballerines noires. Et c'est tout à fait le style de blouse qui pourrait aller avec un pantacourt noir qui est plutôt moulant, avec une blouse qui est un petit peu ample parce qu'il il y a des fronces. Donc voilà. Euh, donc du coup, j'ai cousu, je sais plus, dimanche, non, mercredi, quand est-ce que j'ai cousu? Mercredi. Voilà, j'ai enregistré lundi dernier. Mercredi, j'ai cousu une impatiente avec le tissu à fleurs. Tissu à fleurs, oui. Celui-là aussi a des fleurs, mais celui-là, il est, il est très rose. Alors, je trouve qu'il peut avoir un côté mémère. Donc, il faut que je le porte pas pas pour que ça fasse mémère, quoi. Donc, voilà. Donc la patiente, c'est toujours pareil, on a un empiècement en haut, un empiècement en bas, on fait des fronts sur une certaine partie, on a un dos, voilà, tout simple. Il y a un pli là, hein. Zut. Euh, le dos est un peu plus long que le devant. J'ai fait une version manche courte, j'ai pas mis de passepoil. Voilà, j'ai fait la deuxième taille, je sais plus si c'est S ou 36. Enfin voilà, j'ai fait la deuxième taille. De toute façon, c'est ample, hein. Du coup, donc voilà. Et voilà, pas de souci particulier. Donc là, on a des parmentures. Moi, je préfère les parmentures au pied, que j'ai toujours un peu de mal à poser. Voilà, donc bah, rien à dire de particulier dessus. Donc comme je dis, après, à moi de voir comment l'associer, parce que le tissu est peut-être faire un peu mémère, donc il faut un truc assez moderne en bas, et puis des bijoux modernes, des chaussures modernes, enfin bref, voilà. Il faut que tout le reste soit moderne, je pense, pour éviter le côté mémère. Donc ça, c'est ce que j'ai fait mercredi, je l'ai fait en 2 fois. Alors mercredi, on avait une journée assez chargée, mais au final, j'ai pu m'organiser pour coudre en deux parties. Voilà. C'était pas du tout prévu que je puisse coudre mercredi, mais en fait je l'ai fait quand même.
Et, et donc en fait, une fois que j'ai un vêtement cousu, je lave le tissu suivant et puis voilà, je me remets en route pour la suite. Et donc une fois que c'était fini, j'ai mis ça à laver pour refaire une autre. Et vendredi, mon mari ne travaillait pas, ce qui nous a permis l'après-midi de faire des photos à Versailles. Et le matin, du coup, ça m'a fait bizarre parce que donc mon mari ne travaillait pas, les enfants, les deux grands étaient à l'école. Mon mari m'a dit bah écoute ce matin j'ai des trucs à faire, je prends donc ma dernière avec moi et voilà je m'occupe de ça. Ok, donc du coup il est juste revenu à me donner en milieu de matinée avant de repartir. Donc ça veut dire que j'étais vendredi matin toute seule à la maison. Voilà, j'étais toute seule à la maison. Enfin, c'est très 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 bizarre. Voilà, parce que là, par exemple, en ce moment même, il y a ma dernière qui est en train de dormir en haut. En ce moment, elle a des petits... Alors, je vous avais dit que c'était compliqué, mais maintenant tout va mieux. Elle fait juste des petits cauchemars, elle a des petits moments, voilà, pas très cool en ce moment. Et du coup, elle dort la porte ouverte. Et c'est pas un moment où je m'amuserais à coudre, en fait au moment de sa sieste, et puis le soir non plus, comme voilà, on va dire, tout est un peu fragile, puis il fait chaud, enfin bref, tout ça. Et du coup, voilà, ça m'a fait bizarre et je me suis dit, je vais coudre. Et en fait, je vais pas dire que c'était la première fois, mais j'ai pas souvenir d'un moment où j'ai pu coudre sans stress entre guillemets, parce que à chaque fois, et c'est peut-être pour ça en fait que la couture c'est pas, ça passe pas. C'est parce qu'à chaque fois, bah je sais que voilà c'est si j'avance bien mon projet en couture, ça me permettra après de faire un truc avec les enfants ou alors enfin je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois c'est un peu la course contre la montre parce que du coup si je couds, bah mon mari doit s'occuper des enfants et voilà, c'est vrai qu'au début, quand je faisais de la couture, c'était le soir une fois qu'il dormait, mais là en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et, euh, et puis je vais pas attendre que tous dorment parce que là, franchement, enfin, on a reculé l'heure du coucher d'une heure par rapport à cet hiver. C'était un peu catastrophique. Comme je dis, ma dernière ça va mieux, mais c'est toujours pas ça. Enfin bref. Et donc c'est vrai qu'au final, c'est vendredi matin que je me suis dit, mais en fait, à chaque fois que je couds, je dois toujours être un petit peu stressée parce que là, je me sens hyper détendue. Je me suis mis la musique, vraiment j'ai fait mon truc. Et du coup, je pense qu'au final, en prenant mon temps, j'ai été vachement plus rapide que quand je couds en temps normal, où je suis un peu pressée, où du coup je pique deux trucs en même temps alors que ça doit pas être piqué en même temps, donc je dois découdre. Enfin, donc voilà. Donc du coup, je me suis fait une autre impatiente avec ce tissu-là. Et je me suis même amusée à mettre du passepoil. Donc j'avais déjà mis du passepoil sur mes deux premières versions d'impatiente. Et voilà, là j'avais, c'est vrai que du passepoil, j'en ai quand même plusieurs couleurs. Donc j'ai pu m'amuser à voir la couleur qui me paraissait le mieux. J'ai hésité à mettre du qui brille, mais je me suis dit que le tissu était assez chargé comme ça. Voilà, je voulais vraiment du jaune avec des fleurs. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, est-ce que c'est une couleur qui me va? Je ne sais pas, mais c'était ce que je voulais. Donc j'ai fait une version encore une fois manche courte. J'ai coupé la deuxième taille, donc toujours cette taille S ou 36, je m'en rappelle pas, mais j'ai resserré au niveau des marges de couture sur les côtés. Enfin, c'est-à-dire que les marges de couture ne sont pas inclus dans le patron, mais j'ai quand même fait à 1 centimètre. Enfin, j'ai coupé mon patron normalement, enfin mon tissu normalement. Puis au moment de passer à la machine, je me dis oui, mais elles sont larges et peut-être que un peu moins large, ça peut aller aussi. Enfin, donc j'ai réduit quoi. J'ai dû coudre à peut-être à 1 cm 5 voire 2 cm du bord plutôt que de coudre à 1 cm du bord. Euh, Et du coup, je vous disais la dernière fois pour le monceau que ça m'agaçait vraiment quand les marges de couture n'étaient pas inclus. Et en fin de compte, pour celui-là, ça me dérange pas du tout. Je l'ai fait quand même pas mal de fois, ça ne m'a pas du tout dérangé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Donc en tout cas, je suis contente parce que j'ai pas l'impression, hein, j'ai beau avoir plusieurs impatientes, hein, beaucoup d'impatientes dans mon placard, je trouve pas
que si je mets cette impatiente le lundi et cette impatiente le mardi, j'ai pas l'impression enfin, du style au travail ou autre, j'ai pas l'impression que les gens vont se dire, bah, elle a 2 fois le même haut, de couleurs différentes. Non, je trouve que ça fait assez différent. Le fait que le tissu soit pas le même, je trouve que ça change tout, quoi. C'est vraiment... ouais, ça change pas mal de choses. Puis c'est vrai que là, le passepoil fait que la différence est encore plus importante. Sur les deux, on est sur des matières fluides, mais pas les mêmes. Je pourrais pas vous dire, moi, la composition comme ça, je me rappelle pas. Alors là, c'est fluide et fin. Et là, c'est fluide et moins fin. J'ai eu aucun souci pour les coudre, donc ça doit pas non plus être 100% viscose ou je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs d'avoir cousu de la viscose où ça, voilà, ça glissait beaucoup. Là, non, ça glisse quand même pas tant que ça, hein, donc ça doit pas être ça. Je sais pas. Mais voilà, donc je suis assez contente. Du coup, c'est vrai que je suis pas habituée à porter autant de faits main, mais j'ai beau avoir pas mal de tricot, c'est quand même pas pareil. Et là, si j'ai pas le haut, c'est que j'ai la jupe, mes jupes élastiquées. Si j'ai pas une jupe élastiquée, c'est que j'ai le haut. Alors, je tourne autour des mêmes patrons. Si j'ai pas l'impatiente, j'ai la blonde. Si j'ai pas la blonde, j'ai une jupe élastiquée. Donc, je suis d'accord, c'est quand même pas très original, mais ça, avec une jupe en jean, nickel. Et puis une jupe élastiquée avec un petit débardeur, nickel. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, comme il fait chaud comme ça, c'est vraiment... ça me convient totalement, quoi. Donc, et puis c'est agréable parce que je vous ai quand même dit que la couture c'était pas mon truc et tout, mais en fait derrière quand je commence à porter autant de jours d'affilée du fait main, et ben ça fait quand même plaisir, hein. Alors peut-être qu'un jour j'irai sur le même chemin qu'Alice, du lapin d'Alice qui se fait ses tenues coordonnées, tricot, couture. Bah, il y a aussi Cécile de Que font mes mains qui fait ça. Ça à creuser. Voilà, à creuser. On va plutôt dire que je vais peut-être me coudre une pièce et puis j'accorderai un tricot en fonction de la pièce plutôt que de faire l'inverse. Mais c'est vrai que d'un côté, la couture, enfin vu les projets que je fais, c'est des projets qui sont assez simples, assez rapides. Ça veut dire que en, en très peu de temps, le projet est plié et une fois qu'il est fait, il est portable, quoi. Donc voilà, c'est même un tricot au blocage, mais vachement plus de temps que à coudre une pièce. Donc ça c'est quand même assez agréable. Et puis là, la couture, c'est clairement de la couture utile, quoi. Je me suis pas acheté de vêtements pour cet été. J'avais pas J'estimais que j'avais pas besoin. Au final, c'est vrai que voilà, avec la chaleur et tout qui dure, bah, si au final j'avais quelques besoins, c'est pour ça que j'avais sorti ma machine pour faire les jupes élastiquées. Et puis les hauts, c'est aussi pratique si je dois sortir le soir et que j'ai un jean mais qui fait chaud, un petit haut comme ça, c'est sympa. Donc voilà, c'est aussi de la couture utile avec des tissus en vente privée. Donc c'est un côté assez presque économique, on va dire, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos loisirs créatifs. Donc voilà, bon, j'ai fait le tour. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine, bon tricot, bonne couture, bon point de croix, ce que vous voulez. Et puis, bah, mercredi prochain.